Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente mon convertisseur de 120 volts. Je vous souhaite un bon visionnage et vous retrouve pour la fin. Nous voici dans la soute. Le convertisseur est là. Donc je l'ai positionné ici. Pourquoi? J'aurais pu le mettre en bas, mais je préfère mieux le positionner ici pour avoir plus librement accès s'il y a quoi que ce soit. C'est vrai que la soute, après je commence à la répartir. Vous voyez, j'ai mis un vélo pliant, je commence à l'aménager, j'ai mon outillage, j'ai tout ce qu'il faut. De l'autre côté, il y a la batterie lithium. Vous avez évidemment la clim que vous avez vu aussi dans une autre vidéo. Au fond, là-bas, je compte mettre après des étagères, enfin faire un système d'aménagement. Voilà, voilà. Nous avons bien évidemment le régulateur qu'on a vu dans une vidéo, avec les disjoncteurs faits maison, pour la batterie et le panneau solaire. Et ici, nous allons commencer donc l'installation, qui est très simple. Vous allez voir, il faut vraiment suivre. Je vous ferai même un plan. Donc, nous avons ici l'alimentation électrique qui arrive ici sur un disjoncteur standard, vous voyez. Donc, le courant EDF arrive sur le haut du disjoncteur. Il vous faut le débrancher. Vous l'ouvrez, vous le débranchez, vous prenez le câble du haut, le neutre et la phase, et vous installez ici en haut une boîte, voilà, une boîte de commande avec d'autres disjoncteurs. Et vous prenez le câble, donc comme je vous ai dit, le câble d'arrivée, vous le repositionnez, même quitte à faire une rallonge, vous le repositionnez sur un autre disjoncteur. Vous voyez, j'ai mis du 16. Vous pouvez mettre du 10, du 20. Moi, je préfère me mettre du 16, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai fait mon entrée ici, EDF, qui, elle, repart directement sur mon disjoncteur, par le haut. Donc ça, vous allez me dire, pour l'instant, ça fait double disjoncteur. Voilà. Celui-ci, en fin de compte, il sert, mais sans trop servir. Mais j'ai pas voulu l'enlever, c'était... le cas échéant, pour remettre d'origine, c'est bien beau qu'il reste là. Donc ici, j'ai fait une entrée ici, vous voyez. Je l'ai doublé ici, en entrée. Donc celle-ci part directement sur le disjoncteur du bas. C'est-à-dire sur le camping-car, tout le circuit électrique du camping-car 220 volts d'origine. Celle-ci qui arrive là, celle-ci qui arrive ici, part directement alimenter le convertisseur en 220 volts. Ici. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le convertisseur fait office de chargeur de 5 ampères à 75 ampères pour recharger la batterie. C'est-à-dire que quand vous êtes connecté au camping ou à la maison en 220 volts, vous pouvez, grâce à ce système, recharger votre batterie ou vos batteries jusqu'à une hauteur de 75 ampères, ce qui n'est pas négligeable. Pour faire en sorte que le convertisseur fonctionne sans être alimenté à l'extérieur. Donc ici, on part sur le principe, on n'a aucune alimentation. Ici, vous voyez, j'ai fait un autre fusible, ici, un disjoncteur, qui lui sort du convertisseur, qui lui est alimenté par la batterie, d'accord? Il va m'envoyer du 220 volts directement ici. Quand je coupe, donc ici, on coupe tout ce qui est alimentation extérieure, on envoie ici le 220 volts du convertisseur directement. Voilà, je l'ai connecté par un câble ici directement là aussi. Donc celui-ci, quand il est enclenché, c'est le convertisseur qui lui envoie le 220 volts dans le camping-car. Mais quand il est dans cette position-là, il ne recharge pas avec le chargeur la batterie. Ce sont les panneaux solaires qui se chargent de recharger la batterie. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, vous me le dites dans les commentaires.
je referai un récap sur une autre vidéo sans problème. Voilà. Donc, comme je vous dis, dans cette opposition-là, il y a une sortie, donc 220 volts qui sort d'ici et qui va directement sur ce disjoncteur ici et qui envoie par l'intermédiaire d'un câble directement au disjoncteur ici le 220 volts. C'est-à-dire, pour résumer, on peut avoir, en coupant ici, en mettant en route ici, le 220 volts ici arrive de l'extérieur sur le camping-car et ici, il va sur le convertisseur, exactement sur le mode chargeur. Dans ce mode-là, le chargeur fonctionne. Le chargeur ne fonctionne pas quand vous n'êtes pas connecté à l'EDF à l'extérieur. C'est une sécurité, ma foi. C'est pour que ça ne fasse pas une boucle, je pense. Voilà. Sur ce, en coupant ici et en mettant là, voilà, j'ai mis en route le convertisseur. On va aller au panneau de commande intérieur et je vais vous faire voir cela. Nous sommes au tableau de commande. Vous voyez que nous avons le 220 qui est alimenté par rapport au convertisseur. Là, nous n'avons aucune connexion extérieure. Nous ne sommes pas connectés à l'EDF. Vous voyez bien que par rapport au tableau de commande, nous avons le 220 volts qui arrive. Vous avez ici le voltage et ici sur le coulomètre, vous avez exactement la capacité de la batterie. Voilà. Vous verrez, vous aurez même une documentation PDF très documentée en français vous indiquant tout le fonctionnement du convertisseur qui est valable pour d'autres convertisseurs. Ici, on va remonter donc au tableau général. Nous n'avons toujours pas d'électricité secteur. Comme vous pouvez le constater, je suis alimenté en 220 volts. Et pourtant, je ne suis pas au secteur. C'est le convertisseur qui m'envoie du 220 volts sur tout le réseau électrique du camping-car. Et comme j'ai gardé l'installation d'origine, je vous dirai cela dans une autre vidéo, pourquoi j'ai gardé l'installation d'origine du camping-car? Parce qu'en fin de compte, c'est du Duralinox, la cellule. Et pour passer le câblage de l'avant à l'arrière, je peux vous dire, ce n'est pas chose facile, car, et là, c'est les batteries cellules d'origine, sont dans le compartiment moteur. Donc, si vous voulez mettre un convertisseur sur un voyageur ou un autre type de camping-car comme celui-ci, ça va vous faire énormément de câblage du compartiment moteur. Vous pouvez mettre votre convertisseur peut-être sous les banquettes. Moi, je ne peux pas parce que j'ai des sièges qui se relèvent position route de chaque côté. Donc, je n'ai pas la place ni pour les réservoirs d'eau, ni pour les batteries cellules. La seule chose qui me restait à faire pour pouvoir mettre un convertisseur, c'était le mettre à l'arrière. Mais si vous voyez la longueur de câble que cela m'aurait fait, c'était énorme. Donc du coup, j'ai gardé ce circuit d'origine. À l'avant, il y a toujours les batteries cellules. Il y a toujours le boîtier de contrôle que je vais vous faire voir avec le régulateur et son propre panneau solaire. Mais le plus, il est là, vous voyez, quand le convertisseur avec sa batterie lithium et ses deux panneaux solaires 170 watts à l'arrière, que j'ai fait comme un style de groupe électrogène, sans pour autant utiliser de gaz ni de gasoil, il tourne au panneau solaire, mais comme je vous ai dit, le soleil, nous, dans le midi, c'est de mars à octobre. Sinon, le restant du temps, c'est sûr et certain, le soleil, on n'en a pas. Mais quand vous regardez bien, vous voyez, les batteries avant sont déjà chargées, mais ça charge toujours un peu. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est le chargeur d'origine qui est sous ce siège-là, ici, qui me recharge les batteries cellules de l'avant, grâce au courant 220 volts que je produis avec mon convertisseur arrière.
Cela me fait, si vous préférez, comme si j'aurais un groupe inverter, sauf que ce groupe inverter arrière tourne au solaire. Voilà. C'est aussi simple que ça pour moi, parce qu'en fin de compte, c'est moi qui ai fait le circuit. Mais je vous l'indiquerai vraiment point par point. Nous allons faire un test. Voilà. Donc là, comme je vous disais, le convertisseur tourne. Nous allons mettre en route le frigo. Donc le frigo, je le mets en automatique. Voilà. Je vais carrément le mettre en 220 volts, ça sera plus rapide. L'automatique met un peu de temps. Voilà. Et nous allons voir ce que le frigo consomme au démarrage. Alors, notre gentil frigo consomme la bagatelle de 210 watts au démarrage. En stabilisé, après j'ai fait des tests, il tourne à 70 watts. 70 watts heure. Vous voyez, là, il est en train de redescendre. Il va se stabiliser à peu près à 180 watts de consommation horaire. Et après, il va redescendre au fur et à mesure. C'est quand même agréable d'avoir 24 heures sur 24 du courant. Vous allez me dire, c'est sûr que avec cette consommation-là, je ne tiendrai pas longtemps. Eh bien non, parce que comme je recharge, bon là pour l'instant je n'ai qu'un seul panneau solaire 170, je vais mettre le deuxième tantôt. Cela va me faire la bagatelle à peu près, dans mes calculs et mes tests que j'ai fait, un panneau fait 8,6 ampères. Je vais avoir dans les 17 ampères heure de recharge, ce qui équivaut à pas mal de watts. Ça me couvrira largement la consommation du frigo la journée. Et si mes batteries sont déjà pleines, automatiquement, je pourrais consommer autre chose sans le moindre problème. Là, vous voyez ici, on se repère à nouveau ici. Je vais voir si... Ah, mais c'est normal que je sois un petit peu plus haut. Parce que j'ai toujours une consommation de recharge sur le véhicule à l'avant. Si vous préférez, lui, le convertisseur prend en compte toutes les consommations. Et comme j'ai mis le 220 volts sur tout le circuit du camping-car, apparemment, le chargeur est encore à l'avant en fonctionnement, il me consomme un peu de courant. C'est pour ça qu'au lieu d'avoir 180 watts au démarrage, j'ai 200. Voilà. Voilà. J'espère que mes explications sont claires. C'est vrai que cela fait un circuit très gros. Voilà. Mais, comme je vous disais, en fin de compte, le circuit n'est pas tant compliqué que ça. Certains vont se poser la question, pourquoi ce trou? Parce que si on va bien à l'intérieur, vous voyez, là je viens de couper le convertisseur, j'ai un coupe-circuit ici. Le trou me permet de passer à l'intérieur et de me couper la connexion entre le convertisseur et la batterie avec un contacteur. On ne le voit pas, c'est bien dommage. Il est au fond là-bas. Je voulais pas le mettre sur le devant ici. Ça aurait dépassé, j'aurais pas pu fermer ma porte. Voilà. Et la porte fermée, ben, on voit plus que le régulateur solaire et c'est tout. Parce qu'en fin de compte, quand on repasse dans la soute, hein, vous voyez, il suffit simplement d'installer le convertisseur, une batterie. Là, après, je vais avoir sur le côté une deuxième batterie, donc j'aurai 300 ampères de batterie utilisable, ce qui est quand même très conséquent. Lui, il fonctionne en permanence. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est un convertisseur qui peut faire aussi convertisseur maison, chargeur maison. Je n'ai pas voulu acheter d'onduleur parce que si on a une panne, automatiquement, on ne recharge même plus avec les panneaux solaires. Donc, je l'ai séparé avec un régulateur. La seule chose que je n'ai pas pu séparer, c'est en fin de compte convertisseur et chargeur, vous voyez, sur le côté batterie. Parce qu'en fin de compte, c'est un groupe qui est complet. Mais ce qui me plaît dans ce convertisseur, en fin de compte, c'est qu'il... Déjà, l'inconvénient, c'est qu'il est lourd. Hein. Il dépasse allègrement les 25 kg. Pourquoi? Parce que c'est des transformateurs anciens avec très peu d'électronique. Ce n'est pas un convertisseur tout électronique. Comme certains que je vais vous faire voir.
On va commencer par le Vevor, qui est un bon produit. C'est un convertisseur 2500 watts continu, 5000 en crête. Franchement, pour un premier achat, vu le prix, c'est 187 €, il est très bien. C'est pour une utilisation, comme je vous ai dit, utiliser une cafetière ou un micro-ondes sur quelques instants, il est parfait. Il n'est pas fait par contre pour être utilisé 24 heures sur 24. Je ne le conseille pas. Mais la qualité est bonne. Voilà ce que je pourrais en dire pour celui-ci. Là, nous avons la marque Edeco. Beaucoup le connaissent. C'est un bon convertisseur, bon comme le Vevor, c'est un tout électronique, mais ce sont des convertisseurs qui sont de bonne qualité avec un bon service après-vente, que ce soit Vevor ou cette marque-là. Je les conseille pour bien évidemment un usage non 24 heures sur 24. On retourne chez Vevor. Là, ici, vous avez un convertisseur chargeur qui, lui, par contre, peut tourner 24 heures sur 24, qui a à peu près les mêmes caractéristiques que le mien. Bon, il a moins d'options, il n'a pas de télécommande déportée. En tarif, vous allez voir, il est très compétitif. J'en ai pas monté moi-même personnellement, j'ai vu un petit peu toute la documentation et il m'a l'air de très bonne qualité. Je vous le conseille pour une utilisation 24 heures sur 24. À voir. Et là, en ce qui concerne le mien, je viens de me rendre compte que la société s'est fait racheter par une autre société et le produit n'est plus disponible. C'est bien dommage, je vous l'assure. Même les panneaux solaires courtois étaient de très bonne qualité. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, des questions ou autres, je suis disponible, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas pu filmer aujourd'hui correctement, nous sommes avec un gros temps d'orage, impossibilité de rentrer dans le camping-car, c'est vraiment une catastrophe. Je vous dis donc à vendredi, et comme je vous redis, pour toute question, je suis disponible, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien évidemment, de vous abonner.